All right! On est de retour pour... 12, ça se peut-tu? 12. 12 ou... Oui, 12, je pense. Ben là, il est quelle heure? 12. Il est 2 heures. Il est 2 heures du matin. Fait que là, ça fait 13 heures qu'on est en nombre. C'est notre 13e heure. C'est notre C'est le 13e heure, fait que c'est le 12e band. Non, c'est notre 14e heure. Fait que 14e heure, fait que c'est notre 13e band. Ça start, là. Ça sort. Là, ça commence. Ouais. La commotion C'est- est pas là encore, mais ça s'en vient. C'est tough. Peut-être qu'on va se C'est péter la tough. tête quelque Mais ouais. on a avec nous pour nous donner de l'énergie pour continuer cette belle soirée. On a Papy Joe qui vient de se joindre à nous, c'est vrai, durant la fin de l'épisode de Sweetie. Papy Joe qui s'en vient avec nous jusqu'à demain matin. Oh, jusqu'à pas- 8, là, après ça, Je j'ai sais des pas enfants. jusqu'à- là. je sais pas jusqu'à quelle heure, mais il s'en vient avec nous passer un petit moment. Et pour 1 heure, on a la formation Fall of Stasis. Oh yeah! Yes! Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Sergei, on a eu déjà. Oui. Et on a une nouvelle avec nous. Oui, Qui es-tu? mon nom est Mélissa et je Mélissa. suis la keyboardiste de ce band. Yes. Ben, tu sais, on va quand même te laisser te présenter encore. Qu'est-ce que tu fais dans le band? T'es au drum? Tu tiens le tempo? Yes. Celui qui garde le tout bien groundé. Alors, Yes. drummer, mais aussi qui s'occupe de tout ce qui est administration. Puis les parties, vraiment les moins le fun du band. Yeah. C'est moi qui algos- s'occupe de ça. Les algorithmes aussi. Oui. Tout ça. Ah, les hosties d'algorithmes. Hostie que c'est tough à comprendre pareil, hein? Ça prend quelqu'un pour les handles, mon gars, man. C'est toi puis moi. Ouais, je trouve que je ne donne pas grand-chose. mais- Yes, Issa, parle-nous Oui. un peu de ton parcours musical. C'est parce que là, c'est ça. Alors, pour expliquer à ceux-là qui sont sur le live qui n'auraient peut-être pas eu l'épisode, on vous a reçu là, même pas 1 mois, je pense. Fait que là, je trouve ça un peu absurde de te faire répéter ce qu'on a fait. Fait on va s'enligner sur Mélissa un petit peu. C'est quoi ton parcours un peu musical? Qu'est-ce qui t'a amené à jouer du clavier, à découvrir aussi ce genre de musique-là, à t'intéresser à ça? Puis... Ben écoute, j'ai commencé à écouter du métal vers 13 ans à peu près. C'est Ok. genre mon cousin qui m'avait fait écouter une coupe de bands, Immortal, Ark Enemy, des affaires de même. Puis là, je fais « Ah, c'est cool! » Puis là, je voyais qu'il y avait des femmes dans le métal. Fait que j'étais comme « Ah ouais! » Fait que je peux être une fille, mais aimer le métal. Puis là, ça m'a full primé. Puis là, après ça, ben, tu sais, j'ai été voir une coupe de show, puis tu sais, j'aimais bien ça. Mais au travers, ben, étant jeune, dans les alentours de 10 ans, j'avais commencé à jouer du piano. Fait Ok. que, ben, comme du piano classique, là, tu sais. T'as Les un prof cours de pri- piano que papa et maman ils nous ont payés. Genre, exact, avec une prof privée, puis tu sais, c'était correct. Puis à un moment donné, ben... Faut donc tu pratiques, mais calisse Ouais. que ça te tente pas. Non. Ben, tu sais, c'est niaiseux, mais ouais, t'as pas le choix. Si tu veux progresser, il faut Ouais. que tu pratiques, il y a pas d'issue. Fait que, bref, de fil en aiguille, au secondaire, j'ai eu un premier band, un deuxième band plus tard, puis là, ben, je suis ici avec Fall of Stasis. Fait que, oui, dans le fond, aimant le métal, je trouve que le classique, quand même, quand t'écris du métal, des fois, ça peut se ressembler. Ça dépend à quel style de métal, mais bon. Fait que j'étais plongée là-dedans, puis c'est ça, de fil en aiguille, comment dire, j'ai eu la piqûre. Je pense que c'est le fun. J'aime faire des shows, j'aime composer pour le band. Tu sais, il y a comme plein de petits rôles intéressants, genre. Ouais. Fait que, au travers de ça, ben, j'ai mon école de musique, puis j'enseigne le piano. Ok, t'enseignes aussi. Fait que c'est comme, j'ai comme deux pas business, là, parce que je pourrais pas dire que mon band de métal, c'est une business, mais ouais, j'ai comme deux univers, là, l'école de musique, puis Puis à le l'école, band. c'est plus comme piano classique, comme Ouais. toi, t'apprenais quand t'étais jeune. Ouais, exactement. Je leur fais subir le même supplice. Ah ben, pratiquer! Fais le faux devoir, tabarnak! C'est pas bon! Si t'es fait, tu vas pouvoir jouer du métal de même! Ouais, ouais, exactement. Fait que bref, fait que oui, j'ai dans le cadre de l'université, j'ai dû composer un peu. Fait que j'ai appris des bases, la structure, l'analyse, machin. Puis un des rôles que je prends, justement, c'est de corriger un peu les partitions, des fois, quand on compose. Réarranger les affaires, que, bon, des fois, c'est comme écrit intuitivement, mais ça veut pas dire qu'harmoniquement parlant, tous les instruments sont bien accordés ensemble. Fait que moi, je m'assure de
faire un peu de ménage là-dedans. Puis, fait que voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Mais moi, tu vois, les algorithmes, puis tout ce qui a rapport à la pub, je suis pas vraiment bonne là-dedans. C'est pas un rôle que je ferais. On s'en occupe. Ouais, c'est ça, ils s'en occupent. Toi, t'es là pour handle ça. Faut même que quelqu'un le fasse. Ouais, mais Ouais, c'est ça. d'habitude, c'est pas les jeunes qui s'occupent de l'algorithme. Les jeunes, ouais. Ils comprennent rien à l'algorithme, eux autres. C'est bon, ça. Ils connaissent rien à ça. Ça dépend. C'est ceux qui connaissent crissement ça ou fuck all. Non. Non. On est déjà passé date, toi puis moi. Là. Ah, ça fait un bout déjà, je pense. On pense encore que Facebook, ça peut marcher. Non. C'est tellement mieux qu'Instagram. Instagram, ça va passer, on s'entend. Oui. Sacrement. Ouais, puis cool. Puis comment que tu intègres la formation? Est-ce que tu es là depuis le début de la formation? Ou... Ben, jusqu'à tout récemment, j'étais la dernière entrée du Ben. OK. Fait que, il y avait quand même des choses déjà, beaucoup de trucs déjà de composer, puis il y avait quand même il y avait déjà un démo de sortie. Fait que j'ai comme intégré quelque chose qui était déjà... Commencer. Ouais, exact. Fait que moi, j'ai complété ça. J'ai terminé les autres tunes d'album avec eux, puis j'ai intégré pleinement le Ben après cet album. Justement, là, ça a comme forgé le tout, puis ça a été comment pour toi de justement prendre... de trouver ça comment de prendre ta place dans la formation? C'est-tu quelque chose qui est peut-être intimidant à un bout ou qui je sais pas, qui peut être c'est ça, intimidant, je sais pas trop quoi dire. Ben, c'est comme... bien dit, en fait. Joe, c'est toi qui est neuf là en ce moment. Là. Ah ouais, là, sauve-moi C'est pas! simple. En fin de compte, comment tu te sens quand tu rentres dans un nouveau band, que tout est déjà, la synergie des fois entre les joueurs qui sont présents est déjà installée. Comment tu te faufiles à travers ça? Ben, c'est une très bonne question. La reformulation était vraiment excellente. Ouais, C'était bien fait. Là. Freshman. j'approuve. Fait que, ouais, en fait, mes 3 bands que j'ai eu quand même sérieux, qu'on a fait des shows ensemble et tout, c'était la même situation. J'ai toujours intégré un band qui était déjà formé, puis il y avait même un pianiste avant moi. Fait que, ayant juste vécu ça, on dirait que je le vis bien. Puis moi, on dirait, j'ai pas comme beaucoup de... J'ai jamais comme écrit une toune au complet ou, tu sais, on dirait que j'aime bien intégrer quelque chose qui a déjà une structure puis je viens rajouter une petite touch, une petite finalité. Le keyboard, c'est un peu ça, hein, tu sais, je veux dire, les guides vont faire les accords, la bass va faire la basse, le drum va faire le rythme, et le keyboard, il rajoute une dimension supplémentaire par-dessus. Fait que des fois, je me sens plus mal à l'aise quand on me dit « Hey, pars une toune de zéro par toi-même » que je rajoute une touche à une toune qui est déjà construite, puis j'ai juste à suivre la vibe ou tu sais, t'écoutes la toune, t'es comme OK, j'entends de quoi, OK, ouais, puis là, tu l'écris, puis fait que moi, je dirais même, vu que j'ai vécu plus ça, je dirais c'est plus même rassurant, là, comme c'était la 3e fois que je le faisais, j'étais comme OK, j'embarquais là-dedans, mais là, c'est comme le band, ça fait le plus longtemps que je suis intégrée, fait que là, ça commence à être plus, justement, là, j'ai des challenges genre OK, on part une toune de zéro, puis ça commence ça au mijote, keyboard. Non. Ouais, mais le pire, c'est ça. Mais c'est il y en a une, c'est ça, une nouvelle tune que j'ai commencé, puis j'ai écrit de quoi, puis là, les gars ont intégré leur truc, les guides après. T'sais, fait que là, c'était comme inversé. C'était le piano qui était tout seul, puis là, on intégrait les autres instruments. Puis ça a donné quoi de vraiment intéressant aussi. Fait que j'ai des challenges, là, comme tu dis. Là, même si ça fait longtemps que j'ai intégré le band, je vis des trucs. Mais tu sais, c'est puis aussi, comme tu dis, là, t'as ce challenge-là, mais c'est aussi un esti de bel instrument pour composer. Là, ouais, clairement. Le piano, clairement. là. Ben oui. Ben même, je veux dire, à l'université, quand on fait quand t'as des cours de compo, souvent, ça part de là. Ou même la théorie, n'importe quel instrument doit avoir une base en piano. Puis là, ceux qui font déjà du piano, ben, ils ont le luxe de faire un autre instrument, mais sinon, c'est obligatoire. Fait que, c'est comme vraiment un instrument de base, comme tu dis, pour comprendre l'harmonie puis écrire, genre. Fait que t'as bien raison. Aussi, bien souvent, le piano dans les compositions musicales, c'est comme l'intro. Bien souvent, la tune commence, Il y a souvent, aussi ça, ouais. Le petit piano commence, il met un peu l'atmosphère. Après ça, le restant des instruments embarque tranquillement. Exactement. C'est comme une grosse étape, là, je pense. C'est l'importance du piano. Ouais. Sans toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu. Sans le piano, il y a fuck all. Exactement. Sans le piano, Fall of Stars, c'est rien. C'est Non. C'est une backing track. Tu comprends? Non.
C'est une grosse backing C'est ça. track. Ouais, c'est ça. C'est une petite backing track. Mais ça, si t'arrives tout seul esti, sur stage, puis t'as juste ta grosse backing track de gros métal. Ouais, c'est ça, ça serait un peu ridicule. D'habitude, c'est l'inverse. Le piano est en backing track, là, c'est le band qui est en backing track. Fuck Ça that! coûte moins cher de gaz quand il y a juste une personne qui se déplace. Ouais. C'est sûr. C'est économique, c'est parfait, ça. C'est bon pour l'algorithme, ça C'est bon ajoute pour- des c'est bon pour clics de l'algorithme. what the fuck, c'est quoi ça, non? C'est clickbait, ça. On a quelque chose, non? Ah, là, on a de quoi. Yes. Puis, justement, comment tu t'es intégré dans la composition à travers du groupe et tout ça? Ben, je dirais que ça s'est fait progressivement. Disons, justement, comme je disais, les tunes étaient pas mal déjà écrites. Là, j'ai vu des tunes se former un peu devant moi. Puis souvent, j'attendais vraiment que la tune soit plus faite pour après ça rajouter du keyboard. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme par bloc. Mais là, pour les futures créations, je me permets un peu plus de risques ou un peu plus on va dire, comme je disais, là, tu sais, je partais juste avec du keyboard ou j'essayais d'entendre des trucs. Là, j'étais comme, OK, ouais, je vais essayer cette progression d'accords-là. Puis c'est drôle parce que là, des fois, tu écris des trucs, puis là, tout le monde passe par-dessus, puis là, finalement, la tune se ressemble pas du tout, mais c'est nice, tu sais, parce qu'il y a des riffs, tu sais, dans le fond, c'est juste, ça a été manipulé. On a tassé des affaires, on les a mis à la fin, à la place que c'était au milieu, puis... Fait que c'est... Je dirais, nous, notre façon de composer, c'est vraiment en équipe. Fait que, tu sais, je pourrais pas juste dire « Ah, c'est moi qui compose », parce que c'est pas vrai du tout. Puis même, tu sais, on a même un ex-guitariste qui est quand même très important pour nous, qui était dans l'origine du band, qui compose encore pour nous. Puis, tu sais, on a tout un système de communication avec toutes les tunes classées. Puis, fait que, tu sais, c'est beaucoup de remâchage, d'écoutage, de débat. « Ah ouais, j'aime ce riff-là, je l'aime pas. Puis même Jess, tu sais, veut pas, elle met les paroles à toute fin, tu sais, parce que souvent, on attend d'avoir la toune pour comme savoir le rythme des paroles puis tout. Puis, tu sais, elle aussi, elle se permet de dire « Ah, moi, j'aime pas ça, le riff-là, whatever. » Fait que, tu sais, on négocie tout ensemble qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas. On retravaille. Puis, un moment donné, on arrive à une ébauche, qu'on fait un démo, puis là... OK, là quand c'est à notre goût... chose, je pense. Ouais, là, quand c'est à notre goût, on la prend, puis on la joue, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme tout un processus, mais c'est repassé maintes et maintes fois, là, c'est... Je pense pas que... En tout cas, je sais pas, là, dans l'histoire de Foss, peut-être qu'il y a des tunes qui se sont écrites plus d'une traite, mais nous, c'est vraiment quand même un gros travail. Mais, C'est assez compliqué depuis qu'il est là. Ouais, mais si Ça n'a aucun sens, ce les style. tunes sont quand même élaborées aussi, ce qu'on fait, notre style, c'est Ah ouais. tu sais, c'est du prog, fait que ça bouge beaucoup, puis là, on essaie d'avoir des refrains, quelque chose qu'on puisse... Parce que on veut pas juste faire des tunes qui finissent pas, tu sais, on veut qu'il y ait quand même une certaine direction. Fait qu'en tout cas, c'est beaucoup de recherche, je dirais, d'essais-erreurs. Fait que non, fait que comment je m'intègre, ça serait ça, dans le fond. Je rajoute soit ma touche finale, ou là, ces temps-ci, j'essaie de prendre plus de risques. Puis, évidemment, je repasse après ça quand on a une toune avant de faire le démo. Quand on a une toune popée, là, je recorrige tout. Fait que là, je check toutes les notes, je vais vraiment analyser les accords, je surveille vraiment... J'écoute attentivement, là, si des fois lentement, juste la sonorité. OK, ouais, il y a de quoi qui te fausse, là. C'est vraiment... c'est ça, c'est beaucoup Travail quasiment mathématique. Ouais, à la fin, legit, quand tu corriges, c'est un peu ça, parce que c'est de la musique, c'est des mathématiques, dans le fond, là. C'est de la structure d'accords, c'est des positions de notes. Il y a des notes qui sonnent bien ensemble, d'autres qui sonnent moins bien. Si tu sonnes moins bien, il y a une façon de les amener, il y a une façon de t'en sortir aussi. Encore là, ça dépend du style que tu fais. Il y en a qui vont vraiment aller chercher quelque chose de plus crunchy, de plus dissonant, puis ça va le faire aussi, là. C'est Mais nous... je pense que dans le prog, c'est souvent comme ça aussi, là. Plus mathématique, tout est plus calculé là, quand on s'en va là. Même les métriques, tu sais, choisir les métriques. Là, des fois, ils vont faire genre, OK, on enlève une croche à mesure. Là, ça débalance tout. Mais là, OK, on fait une à 8 croches, une à 7 croches, une à 8 croches, une à 7 croches. Là, comme, le clic est fucké. Là, comme, oh, ouais, c'est bon, on fait ça. C'est trop bon, malade. Plus que le monde va rien comprendre. Non? Plus c'est difficile, plus c'est bon. En tout cas, même des fois, on est comme, hey, là, t'exagères, là. Si, là, on sera pas capable de faire ça. Mais écoute, c'est ça. Ben, en général, qu'est-ce qui arrive dans le monde de l'art, tout s'explique. Fait que même si tu rends ça compliqué et que les gens comprennent pas, c'est pas grave. Tu l'expliques en disant oui, mais c'est à cause que vous n'allez pas comprendre l'émotion que j'essaie de sortir à travers cette note. Mais ça, t'as raison, mais je te dirais, il faut faire attention parce que tu joues pour du monde aussi. Tu fais pas juste composer pour toi. Oui, il faut que tu aies du matériel que t'aimes, c'est normal parce que c'est toi qui vas le présenter, il faut que tu sois authentique, mais
moi, c'est rare que je compose en me disant je compose juste pour moi. Tu sais, je compose pour un public, puis je me dis qu'est-ce que, genre, en show, ça sonnerait bien, là, que le monde aurait le goût de faire un mosh pit, de balade. Je sais pas, tu sais, il y a des moments ou des vers dans tout, là, tu dis, ah oui, ça va vraiment vibrer, le monde va écouter le breakdown, ça va être dedans. Fait que, tu sais, je pense que faut que tu véhicules quelque chose aussi. Tu sais, si c'est vraiment n'importe quoi puis les gens ne le comprennent pas, ben je pense qu'à un moment donné, c'est plate à dire, mais tu vas être le seul à t'écouter. Mais je pense que c'est ça. Faut que tu saches à qui tu t'adresses puis que tu réfléchisses comment tu vas aborder... Ouais, c'est ça. C'est peut-être mon problème, c'est qu'en ce moment, j'étais en train de lire sur Guns N' Roses, puis c'est bizarre, je vois un gars avec un gros ego surdimensionné qui envoie chier tout le monde, puis qui fait des millions. Peut-être pour ça un peu. Ouais, c'est pas la même game, hein? Non, vraiment. Il y en a qui ont compris, tu sais. Ben, je pense que c'est plus l'époque qui vient jouer aussi, vu, tu remonte dans les années 80, il y avait pas, je veux dire, il y avait peut-être pas autant de bands qu'il y a aujourd'hui. Fait que je veux pas, là, vous, en fin de compte, votre style, je dis pas que c'est niché, mais c'est quand même moins accessible que peut-être eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps. Clairement. Mais tu peux le dire que c'est niché aussi. Parce que pour vrai, ça l'est, là. Je veux dire, c'est comme une... Déjà, le métal, c'est fucking niché. Puis là, à partir de là, si tu t'en vas dans le prog, c'est niché. Puis là, si tu t'en vas dans le genre de symphonique, death, black metal, prog, là, c'est fucking niché, tu comprends? Ben, c'est ça le... Surtout quand il faut que tu y réfléchisses quand tu dis ton Ouais, genre. t'es comme- là. Ouais, c'est ça. C'est quoi déjà que je C'est fais, comme, là? dans quel ordre déjà qu'on dit qu'on fait ça, là? Je sais pas si, tu sais, d'habitude, dans tous les styles musicaux, il y a des sous-styles, mais je sais pas si c'est le métal qui a le plus de sous-styles, genre... Je suis sûr que oui. Si tu m'en trouves un qui a plus de sous-style, je te donne 1000 pièces. Genre, honnêtement... Non, excuse. Ah, Je fais ok. pas ça. Non, excuse. D'un coup que... J'ai quand même peur que tu me sortes de quoi de jazz bizarre. Une là. recherche Google. Non, ouais, c'est ça, on était à 2-3 recherches Google de être Perdre 1000 1000 piastres moins. Tu connais pas ma Rien dit, détermination rien. pour 1000 $. Mais, C'est assez grand. mais tu sais, dans le fond, tous les styles de musique peuvent être métallisés. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme le Stranger Things, le dark side, là, tu sais. Ouais. Tout peut être métallisé, tu C'est sais. vrai, t'as raison. C'est ça, c'est ça. Je pense que l'affaire la plus bizarre que j'avais vue, c'était au début, je pense que c'était le jazz metal. J'étais comme, ah, ok, ça existe, puis à un moment C'est donné... fucking bon, là, si ça ça. coche, là. C'est what the fuck. rythmé, ça son monde un peu. Puis là, à un moment donné, c'est quoi qu'il y avait eu? Le reggae metal. Je suis comme, ah, ok, Et voilà. rendu là, pourquoi pas? Ça fait ensoleiller... Avec Skin Dread. Du Ah, c'est- Christian metal, je sais pas, il y a de tout. Oui, c'est vrai. De tout, là, tu sais. T'as du choix, en tout cas. Tu manques pas d'opportunités. Ça, là, je me métal. demande qu'est-ce que ça a fait, tu sais, là, dans les grosses années, mettons, de Kiss, puis tout ça, où ce que les Christians se battaient contre la musique métal, puis que là, ils sont arrivés un moment donné avec du Christian metal, puis qu'ils ont fait comme... Hey, c'est malade. Comment je me bats contre la musique du diable qui chante pour mon Dieu? Ben, je peux l'expliquer. Ah, vas-y. Ah, C'est Il y a simple. réponse à tout, ce gars-là? C'est pas Papy Joe pour rien, mon gars. là. Le Christian metal, en fin de compte, c'est vraiment juste des gens qui ont fait comme, ouais, ben si le métal est un véhicule du diable, je devrais me l'approprier pour que ça devienne un message de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est en fin de compte, je rentre dans la tanière du loup pour changer les mentalités. Hmm. Tu sais, je veux dire, il y a du rap Hey, catholique. j'étais allé voir un moment donné, j'étais allé voir For Today en show. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un band hardcore, je pense de LA, je suis pas sûr. Puis c'est un band hardcore chrétien, là. Sacrement. Ils font de la petite bonne musique, là. Mais câlisse qu'ils sont lourds en show, là. Entre chaque tune, on avait le droit à des gros crises de speech de Jésus est ici, Dieu est avec nous ce soir dans la salle. J'étais comme, hey, ferme ta gueule puis joue, là. C'est genre une C'était- autre sorte de gospel. Puis là. c'était comme assez généralisé dans la foule, là. C'est comme, lis ta foule un peu, là. Mais ouais, c'est intense, ça. Fait que l'audience du Christian band n'était pas si Christian que ça. Ben, tu sais, c'était un show, il y avait Stick to Your Guns, tu sais, c'était un show hardcore. Ok, Puis il y avait eux qui étaient un Christian band Ouais. dans le lot. Ah, il fitait pas tant que ça. Ben, il fitait. Tout musicalement, c'était Ouais. A1, ça va, tout va ensemble.
mais c'est juste les speeches entre les tunes. À un moment donné, on était comme, hey, là, ferme ta gueule. Là, t'sais, on n'est pas ici pour t'entendre jaser pendant 5 minutes entre chaque tune de Jésus est ici avec nous ce soir, là, non? Ben, Kanye West fait la même affaire, me semble. Chose comme ça. Ouais, Il est comme Ça je dépend quand suis il prend ses ici ce pilules. Ben, Kanye West, je te dirais, c'est une coche au-dessus parce que je pense qu'il est rendu un. Il a fait une tournée, il fallait que tu sois abonné à son église pour pouvoir aller au show. Ben, je sais, je suis abonné, c'est 8 piastres. 8 piastres par mois, ça vaut la peine. Moi, je juge pas comment que les gens dépensent leur argent, mais je sais pas pourquoi Mais on l'a il est invité. prêt à faire beaucoup de choses pour 1000$. Fait que non! J'ai pas dit beaucoup de choses. J'étais déterminé. Aïe, aïe, aïe. Puis, comment que ça... Si on parle des bons shows qui se seraient passés pour vous autres, ce serait quoi un souvenir d'un bon show? Ben, la plupart des shows étaient vraiment bons. Ouais. Mais là, on revient de... Mais je dis bon, c'était une bonne expérience. Genre, là, on revient de faire Québec-Toronto, ça fait quoi, 2 semaines? Ouais. C'était vraiment le fun pour vrai. Là. C'était avec Cynic et Atheist qui sont des légendes du métal. Toi, t'as grandi en écoutant Cynic. Ouais, là. clairement. Le band en tout cas, de mon adolescence. Là. On doit faire quelque chose d'ouvrir pour eux autres. Ouais, vraiment. Deuxième show, j'ai pas pu résister. Je suis allée jaser au chanteur. Là. J'ai fait là. Elle est allée faire sa Je groupe. capote, là, je veux le photo, pis tout, là. Hey, non, mais... J'ai même donné un chandail de notre merch. J'étais comme, là, ah ouais, un petit cadeau, là. En tout cas, il était bien content. Fait que... Non, mais c'est le fun, justement, tu sais, c'est une belle expérience. Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un peu ingrat parce que tu t'ouvres puis t'es pas payé, t'es tout à tes frais. Puis tu sais, c'est de la job, là, c'est de la gestion. Mais genre, pour le trip du show puis de le faire 2 fois de suite, c'est quand même une nice vibe, là, tu sais, de revoir qu'on joue avec les mêmes gars, puis je sais pas, tu sais, puis on s'en va. Tu sais, lui aussi, on fait le voyagement, là, Chris, c'est pas... c'est de la ride, là, de char, là. C'est à côté, Québec-Toronto. Puis, tu sais, même, là, les deux... C'est le genre de date, tu mets une après l'autre dans une tournée. Ben oui. Ouais, tranquille. Après ça, tu t'en retournes à Scarborough, Saskatoon. C'est ça, ça fait du sens. Un petit road trip, là, je veux dire. Tranquille. Ben, ça filait comme ça, puis j'avoue que c'est une nice expérience. Fait que ça, c'était notre dernier show qu'on a fait. Ben, le Sinon, plus les gros qu'on fouf, a fait... les fouf, c'était nice aussi. Ah oui, les fouf, c'était super cool. Sinon, le plus gros show qu'on a fait, pour vrai, c'est d'ouvrir pour Avatar. Ouais, au Théâtre Corona. Corona. Ça a C'était été vraiment booké cool. une semaine à l'avance. Ouais, On une semaine à backait. l'avance, ouais. Puis on n'avait pas de deuxième guitariste. Ça veut dire qu'on a trouvé quelqu'un on the fly. Qui a appris nos tunes en une semaine. Ouais. C'est stressant, ça. Hein? C'est stressant. Ben, surtout pour lui. Nous Ben, pour vous par autres exemple. aussi, ouais. Ouais, Faut qu'il effectivement. rende le stock, là, faut qu'il soit là. J'avais des amis avec qui que je travaillais un peu pour les aider avec leur band qui s'appelle Self Control, un band hardcore de Chambly. Puis ils s'en allaient, eux autres, ils ont fêté comme leur 30 ans en 2019 là, de band. Là. Ça fait 30 ans que ça roule. Puis ils ont décidé pour fêter ça qu'ils s'en allaient en Europe. Faire une première tournée européenne en 30 ans. Puis comme 2 semaines avant, on fait le show de 30 ans à Chambly. Puis ils ont calissé leur drummer dehors. On the spot, genre. On the spot, durant le show, Ah là, ouais. il s'est trop saoulé, puis ça a l'air qu'il fait ça comme tout le temps. Puis ils ont My fait, God. ben là, de la calisse de la merde, mais là, ils ont tout le contrat qui s'en vont en Europe, pas de drummer. Puis j'avais un de mes chums qui était un peu chaud, qui faisait à la caisse, puis lui, il avait étudié en jazz à l'université. Ben, pas à l'université, au cégep. Au cégep. Puis la dernière fois qu'il a joué du punk, on était au secondaire, là, ça faisait déjà un bout, là. Puis là, j'ai fait, ouais, ça te tente-tu un trip? Puis il a appris tout, man, puis il est parti avec ça 2 semaines en Europe. Hey, faut que That's tu sois it. confiant, pareil. C'était combien de temps avant qu'ils partent en Europe? 2 semaines? 2 semaines. Faut que tu sois confiant en esti. Ah ouais. Faire comme, OK, c'est bon, on va trouver quelqu'un. Là. C'est jouable. Là. Mais tu sais, c'est vraiment sur un coup de tête. Ils sont tous un peu chauds, mais le drummer, tu sais, ils devaient jouer comme 2 heures de temps. Puis à la moitié du set, le drummer, il avait de la misère à se rappeler des tunes. Puis ça marchait pas. Là. OK. OK. T'étais mieux avec le nouveau drummer Un qu'avec peu celui-là. chaudasse. Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais tu sais, lui, il était comme mon chum, il était comme ah, c'est nice, ça, tu j'ai jamais vécu ça, je vais le vivre une fois, c'est quoi une tournée, esti. Ouais. Puis, ben, c'est quand même quelque chose, là, de demander ça à la dernière minute de même, d'avoir un membre remplaçant ou juste, comme vous autres, ça, c'était d'intégrer une nouvelle guide à ce moment-là que vous vouliez faire. Ouais, ben, C'était remplacer notre guitariste qui Ok. avait quitté, dans le fond. qui était, ben, c'est Tristan qui est notre. Lui qui Compose, compose. ouais. Encore exact. là, il compose une fois de temps en Compositeur temps. secret. Exact. Pas de temps secret parce qu'on en parle tout le temps, mais Ouais. il était, tu sais, mettons là, qu'on aurait trouvé personne, il aurait été là. Mais tu sais, ça faisait partie du trip un peu. Faire comme, OK, on a trouvé quelqu'un, let's go, esti, on y apprend toutes les tonnes, puis on fait ça, puis pour vrai, c'était un trip vraiment le fun. Là, Ouais. Vous avez fait combien de jams dans cette semaine-là avant d'aller jouer avec. Genre 2, 3. 2, 3. Ouais, 2, 3. Ouais. On a Ouais, condensé quand même, ça. là. c'est. Dès qu'on a su, on jamais le lendemain, on jamais une autre fois avant la veille du show, puis that's it, genre une affaire de même. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un bon nombre de jams, justement, en plus d'avoir une nouvelle personne. là. C'est quand même 3 jams, ça peut. Tu peux le voir tout de suite là, si ça marchera pas. Là. Puis on n'avait pas joué depuis 3 ans, parce que c'était Oui, le premier ça- show après la Ah, pandémie. Ouais, c'est vrai, Colin. Là, c'est ça, notre agent, il fait comme, tu peux faire ça si ça te tente. Puis là, OK, ouais. Ben, ça nous tente. Il nous manque un guitariste, ça fait 3 ans qu'on n'a pas joué ensemble. Puis, tu sais, pendant un bon bout, tu pouvais même pas jammer pantoute. Là. C'était Ouais. comme. Fait que c'était assez lousse. Puis finalement, on a fait ouais. Puis, tu sais, des fois, tu dis oui à des affaires. Tu dis ouais à des affaires, puis là, ça se place, tu sais. C'est ça qu'on a fait. Mais là, la question, c'est, en fait, compte, le nouveau guitariste, il est-tu temporaire ou vous pensez le garder à long terme? Ah non, il est très Ça l'a- temporaire. Ça a été temporaire. Finalement, ça n'a Ça- pas marché à long terme pantoute, mais Non, c'est ça, il ça a était- arrêté après. il a été super efficace pendant le temps qu'il était là. Vraiment, là. tu sais. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est le principal, je crois. Et, Ouais. Mais est-ce que vous avez passé une annonce pour engager quelqu'un à long terme? On a quelqu'un. Problème réglé. Oh, On a quelqu'un. Scoop! Non. Scoop alert. On a quelqu'un. on a quelqu'un. Ouais. Son nom, c'est Samuel Fortin. Vraiment bon. Un super bon guitariste. Il fait super bien avec nous autres. Puis là, il a fait 2 shows avec nous autres déjà. Il a fait Québec ou 3 shows. Ben ouais, Québec, Toronto, puis il a fait Matane. Ouais, c'est ça. On est allé au Gaspésian Metal Fest. Comment ça s'est passé, ça? Vous partiez pour là quand on s'est Quand on s'est parlé. vu, ouais. Ah, ça, c'était vraiment super cool. Pour vrai, on a Ouais. eu du fun au bout. Toutes les bandes étaient bons, l'ambiance est 40. Puis Matane, c'est une ville de tripeux. Là. On a vraiment eu du fun. Ouais, vraiment. Fait que il y avait ça, puis ensuite Québec-Toronto. Puis lui, il a fait les 3 shows comme un pro. Fait que puis là, il était avec nous autres comme officiellement. Là, tu sais. OK. Fait que ouais, rien à dire. Puis mais celui qui a fait Théâtre Corona, c'était comme il était là, il était dans le band pendant quoi 2-3 semaines. C'était Ouais, pas un genre. membre officiel, tu sais. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis il nous a sauvé le cul, là, on va se le dire. Tu sais, Ouais. on avait personne. Là. Mhm. Il y avait Tristan qui était là, prêt à embarquer, mais que ça ne tentait pas plus que ça. Tu sais. Fait que c'est ça. All right. Puis, comment que ça s'est passé, le show, justement? Tu sais, oui, ça a bien été, mais pour vous, personnellement, comment vous avez perçu ça, ce show-là, de jouer devant une grosse foule de même? C'est une belle salle aussi, là, le Théâtre Corona. Là. Ben, vraiment, quand t'es arrivé, moi, c'est sûr que la salle, j'étais genre, what the fuck? C'est vraiment une belle opportunité qu'on a eue. Puis c'est sûr que, comme on a c'était ça en dedans d'une semaine, tu sais, c'était vraiment ça à go, là. On était comme, on était vraiment primés sur l'adrénaline. Puis, tu sais, je pense que c'est plus après qu'on a réalisé l'ampleur du show, parce que là, après ça, on avait eu quand même pas mal de monde qui nous avait apprécié. On a vendu beaucoup de merch cette soirée-là. Fait que ça a comme été au-delà de nos attentes. C'est comme l'effet après. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous découvraient pour la première fois, puis qui ont vraiment comme full aimé ça. Puis, fait que je pense que tu sais, ça a été tellement vite, on l'a fait un peu sur l'adrénaline, puis après ça, ça a comme eu vraiment des belles répercussions. Fait que je pense que ça a été un bon show pour nous remettre dedans, entre guillemets. Puis après ça, je pense que le prochain show, c'était notre lancement d'album en décembre. Fait que ça aussi, ça a été un bon défi de jouer tout l'album au complet, la préparation, puis tout. Puis ça aussi, ça a été vraiment une belle opportunité. On a été super bien choyés. Je me rappelle plus comment il s'appelait, l'organisateur. Là, j'ai un blanc de mémoire, mais il était vraiment fucking fin. Là. Lequel au fouf?
Non, celui de notre lancement d'album Ah, c'était. au ministère. C'était là. Rémi. C'était Rémi, ouais, Ouais. c'est ça. C'était genre n'importe quoi, là. C'était vraiment de luxe, là. On a été super, le son était impeccable, puis tout. Fait que tu sais, je pense que ça a comme... Ce show au Théâtre Corona, ça nous a un peu dégourdi. Ça fait du bien aussi, justement, de se retrouver en band, que la pandémie était un peu moins, on va dire, chiante ou restrictive. Fait que non, fait que ça a été comme... Tu sais, je pense pas qu'on avait le temps de stresser, là. Ça a été tellement rapide, genre... OK, on fait les jams, non. Tu sais, vraiment sur l'adrénaline, on l'a fait. Comme on ouvrait, ben, tu sais, c'est quoi, 25 minutes qu'on a joué? Ça passe super vite. Mais vraiment après, je pense qu'on a fait comme... Ouais, là, puis ça nous a remis dedans, tu sais. Fait que... Ça ressemble à ça. Ça à peu près. rallume la flamme comme Ouais, ça, ouais, là. ouais. Surtout un premier show après une aussi longue pause. là. Ouais, vraiment. C'est un show de cette ampleur-là. C'est une chance unique, là, vraiment. C'est pour ça que, tu sais, en une semaine, d'habitude, on n'aurait pas accepté ça, mais genre, on voyait vraiment l'opportunité de jouer. Puis, tu sais, c'était plein. Il y avait on était assis à la table en avant du théâtre, puis il y avait un line-up là, qui finissait un peu. On était comme, Chris, on ouvre pour un line-up. Là. On était genre. C'est la première fois que ma blonde me voyait jouer live. Puis là, il y avait vraiment un line-up là, qui allait comme 2 coins de rue. Puis là, j'étais comme, habitue-toi pas à ça. Là. Ouais, c'est ça, Ça, là, c'est un one-time thing. esti. tellement. Il n'y a pas de line-up Ça te d'habitude. tentait pas de faire regarde, chérie, sors avec un gagnant. Ouais, C'était un ou l'autre. Calice, un gagnant. un ou Il la l'autre. ramène sur terre tout de suite. Ouais, Ouais. c'est ça, Un ouais. loser, ça. T'imagines rien. Non. C'est comme le C'est pas winner. moi, ça. Le winner, il dure une journée. esti. Hey, tu sais, faut se valoriser où est-ce que tu peux, là. Faut être honnête dans la vie. Oh! That's it. Justement. Mais c'est quand même fucking drôle, ça. Genre, habitue-toi pas à ça. Habitue-toi pas à ça. D'habitude, là, je vous dis ça n'importe quoi, là, mais d'habitude, c'est 10 personnes dans le bar. Non, non, Puis c'est l'autre band d'avant. Genre, c'est comme pas mal ça. Nous autres, on embarque, puis le monde sent bon. Ouais, c'est ça. t'as les habitués qui ont pas payé. Là. Non, non. C'est la famille qui vient nous voir pour nous encourager, mais qui déteste ça. C'est ça d'habitude. Calé. Non, pas à ce point-là, mais quand même, j'étais comme, on va modérer nos attentes, là. Ouais. Ça pourra pas être comme ça à chaque fois. Mais au moins, c'est beau de voir quand même ta copine s'intéresser à ce que tu fais. Solide. Parce que moi, j'en profite parce qu'il est de bonheur, puis elle adore en ce moment, puis de toute façon, elle m'écoute jamais. Mais à chaque fois que je fais lire qu'est-ce que je fais, comme. Tu parles-tu de ma blonde ou de la tienne? Là, je parle de la mienne. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais lire à ma blonde? Ça, on en reparlera après, mais pour l'instant, c'est ça, ma douce, à chaque fois que je fais lire qu'est-ce que je fais, elle est comme, mais tu peux pas, non, c'est non ça. Je suis comme, c'est parfait, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Ouais. Elle m'écoute rarement. Ok. Elle a un peu honte de moi. Ah, Puis elle me ok. cache à ses parents des fois. Tabarnak. Ok, non, moi, je suis pas là-dedans. Là. Je suis désolé. C'est une belle vie d'amour. On s'aime vraiment énormément. Excellent. Mais c'est beau de voir ça, au moins que le couple soit ensemble dans ce que vous faites. Ben oui, il faut, là. Il faut, c'est ça. Mais justement, j'étais comme, on va en faire, tu vas en vivre des shows. Puis ça, c'est comme, profite-en. Calé. Ce sera pas toujours de même. Non, non, c'est sûr, c'est clair. Je suis réaliste, ouais. Non, mais il faut en même temps parce que sinon tu vas être déçu en tabarnak. Ben oui. Tu sais, moi, j'en ai un là, dans mon. Un gars qui tu sais, je peux pas y enlever qu'il travaille fort en esti pour son projet. Là. Mais tu sais, il y a eu une gig à m'emmener pour ouvrir, mettons, pour Good Charlotte. Oh, shit. Puis il est resté stagné sur cette gig-là. Là. Ok, Puis ouais. là, c'est comme, il partage genre des stories, tour live. Ah, non. C'est ça, mais moi, je l'ai booké ici à Chambly, puis on n'avait pas 5 personnes. Là. Mais ça, c'est- est-ce c'est- qu'il garde... Est-ce que ça fait genre super longtemps qu'il en parle? Ben oui, c'est Good Charlotte au Festivant à Lévis, ça doit faire comme 4 ans, 5 ans. Ah, tu sais. non. Tu sais, c'est pré-pandémie, là. Fait qu'il spin là-dessus encore. Puis il spin encore là-dessus, puis tu sais, il partage ses photos. Tu sais, c'est correct qu'il est content. Ben puis- oui, c'est Puis sûr. tout ça, puis c'est un accomplissement là, d'avoir fait ce show-là. Ouais. Mais c'est comme, ouais, mais là, tu sais, il descend un peu, là, puis il réalise, tu sais, c'est quoi l'ampleur en ce moment du projet, puis il travaille à partir de qu'est-ce que c'est vraiment, puis pas ce que tu penses que c'est à cause que tu as eu un one-shot deal, justement. Ouais, parce que sinon, c'est comme d'avouer que c'était ton high point, puis que Ouais. ça va être ça.
Tu sais, Ouais, c'est ça. tu pourrais pas aller plus loin que ça. Mais c'est pas aussi un peu le système fake it till you make it? En fin de compte, tu publicises quelque chose que tu as fait de gros jusqu'à temps que les gens fassent comme ah oui, il est gros. Fait que là, le monde embarque. Parce que des fois, quand t'es juste comme un petit ben ou un petit projet, le monde sont comme ouais, c'est pas si cool que ça. Mais là, il a fait la première partie de Good Charlotte, puis check comment il y avait du monde. Ça veut dire que ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est sûr que je m'en vanterais si j'avais fait la première partie de Good Charlotte. C'est juste là, tu me parles de 4-5 ans. On va revenir. Ok, ouais, c'est ça. C'est le temps, en fin de compte, qui fait que ça décline un Je pense peu que l'envie. oui. Je pense que oui. Ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est... Oui, t'as fait la première partie de Good Charlotte, mais en premier lieu, t'as pas été booké dans une tournée de Good Charlotte. T'as été booké sur le même festival Ok. que Good Charlotte. Ok, ouais, c'est dans le même festival. C'est pas Ouais, comme c'est un pas show une où est-ce que c'était les tournée, openers. Ok, ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'était... Oui, jouer en première partie, mais c'est ça. Première partie divisée en 23 bands. Genre. Non, mais pas pour le le festival, je pense qu'ils ont une scène. Comment que le festival marche, c'est une scène qui switch les bands dessus. Là. Ok. Mais ça reste que c'est un festival de genre une semaine, là, je pense. Quand même. Tu sais, je veux dire, il y a de quoi être fier, mais c'est ça. À un moment donné, C'est le 4 ans qui t'a refroidi Ouais. énormément. ouais, c'est les Tu sais, plusieurs années. C'est super, c'est hot, mais je trouve ça plate. Puis à un moment donné, c'est comme. C'est parce que j'ai de la misère à accrocher mettons, à ça, de voir que ça a de l'air faux, tu sais. Parce que c'est pas ça, là. Je comprends. Ben oui, toi, tu dis que tu les avais dans tes shows. Moi, je les ai ici, quoi. bookés, Ouais, ok. je les ai bookés, tu sais, puis à un moment donné, ils me demandaient, tu sais, un prix, là, j'étais comme, oh, mais comment je vais me rembourser ce prix-là? Il y a 10 personnes, je paierais pas 1500 piastres, si, là. Non. C'est toute de la faute à Good Charlotte. Eux autres... Good Charlotte, ils ruinent toute la musique underground. C'est ça. Mais... yes, mais c'est ça, qu'est-ce qui s'en vient là, dans le futur là, pour vous autres? Là? Ben là, dans l'immédiat, 29 juillet, on a un show à Québec. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir à Québec puis qui ont dit qu'ils avaient vraiment aimé ça puis qu'ils aimeraient en voir plus. Ben, c'est sérieux, c'est le temps parce qu'on va jouer l'album au complet, donc tout le C'est le matériel. lancement à Québec, dans le fond? On peut dire ça, ouais. Ok. C'est ça. Fait que tout le matériel qu'on a, on va le jouer. On va le jouer à Québec. On vient d'y aller, sauf qu'on avait fait comme juste la première partie avec Cynic puis ATS, donc c'était comme un genre de 20 minutes. un 25 minutes, mettons. Fait que là, on va jouer 45-50. Fait que ça, c'est dans ce qui s'en vient dans comme 2 semaines. Puis après ça, on C'est a à quelle place? Ça, c'est à la source de la Martinière à Ok. Québec. Ouais. C'est une belle salle, ça a l'air, j'ai jamais été. Là, mais C'est ça a l'air cool. que c'est vraiment cool comme place. Ouais, Il y très a du sympa. parking. En Oui, il y a un tabarnak. parking en arrière. Moi, là, j'étais assez Ça, impressionné. c'est comme un petit gros check là, pour les bands. Là, un J'en parking. revenais pas. Là. Il y a de l'asphalte avec des lignes. Ouais, vraiment. Ah ouais, non, mais pour vrai, on rit, mais pour vrai, ouais. C'est pratique en esti. C'est important, Chris, de parking. là. T'arrives avec ton truck pour déloader ton drum, le keyboard. J'aime que t'as vraiment le référent. Ah ouais, la source de la Martinière a un parking. T'as tellement fucking raison. C'est pas mal ça qu'on s'était dit quand on est arrivé là-bas. Oh, il va y avoir un parking, ça va bien aller. Si, nice. Ah, il y a un peu plus, puis ils t'amènent des chariots, tu traînes ton stock. esti. Hey, Non, non. c'était pas loin de ça parce que les promoteurs de cette tournée-là, il y avait des helpers, puis ils étaient là, puis my God, qui faisaient bien leur job, my God. Là. Pour vrai, vraiment. je sais pas c'est quoi leur nom, mais shout-out à vous autres, esti. Ils m'ont tellement aidé. Les roadies. Les roadies. Vraiment. Puis après ça, on a le Shred Fest qui s'en vient 25. En Beauce. Ouais, 25-26 août, Saint-Georges-de-Beauce. Le line-up était écœurant. Le headliner, c'est mon oncle Serge avec Anonymous. Vous pouvez pas manquer ça, sérieux. Là. Genre, c'est C'est écœurant. hâte qu'ils font une tournée anniversaire, hein, pareil. Vraiment. C'est comme. C'est un peu. Tu sais, c'est un peu légendaire, cette formation-là de Mon oncle Clairement, Serge ouais. avec Anonymous. Là, ils ont marqué vraiment. Il y a une époque
Carrément. Serge Anonymous. Oui, Donc, t'as Mononcle Serge, puis après ça, t'as Mononcle Serge Anonymous. Là. Ils ont vraiment puis, fait t'sais, un... même après, mon oncle Serge, on a entendu moins parler dans ses autres. T'sais, on entend toujours parler. Il est encore vu comme un grand gars dans le underground au Québec, mais on entend beaucoup moins parler comme plus grand public depuis que ce duo-là ne marche moins. Là. Fait cocasse sur Mononcle Serge. Si vous écoutez le vidéoclip, je chante pour les morons. Vous pouvez me voir dans le vidéoclip Ah oui? avec un bonnet d'âme. Est-ce qu'il chante pour toi? Un peu, ouais. Hey, ça fait longtemps de ça, je pense. J'avais quoi? 21? Ouais, j'avais 20-21 quand on avait fait ça. Moi, je l'ai eu en entrevue sur le podcast, puis j'ai fini ça sur un fret. Oh. Ah, Comment que t'as ben, tu fait? sais, c'est un gars hyper timide, là, mon oncle Serge. Là. Ah ouais? Ouais, c'est pas le gars sur stage. Là. Ok. Moi, il est arrivé chez nous, il était un peu déjà mal à l'aise. Puis là, j'avais un chien, puis j'avais pas pensé. Puis j'ai dit, je sais pas si t'es allergique, mais j'avais tout le temps des réactines, tu sais, au cas où que quelqu'un serait allergique au Prends chien. mes pilules. Puis il était comme, non, je suis pas allergique, mais là, il a voulu comme détendre comme l'atmosphère. Puis là, j'avais un aquarium. Je suis pas allergique aux chiens, puis pas aux poissons non plus. Puis ça a fait, OK, on va aller au studio. Ah, Il est là, j'aurais le studio. tellement ri. Fait que Moi là, aussi. non, mais C'est c'était cute. comme, on se regardait tous les deux comme, OK. Puis là, moi, j'ai fini ça en parlant, tu sais, c'est... à sous-écoute, ça avait parlé de ça comme des places weird où faire un autographe ou de quoi de même. À l'épisode où est-ce que mon oncle Serge était... Non, c'est un autre. Mike Ward avait reçu du monde, puis il avait parlé de ça. Puis Ok. ça m'est venu en tête tu sais, durant notre entrevue. Puis j'ai fait, Chris, j'ai entendu ça dans. Toi, t'as-tu des places que t'aurais comme signé que ce serait weird? Puis là, il est comme, j'ai signé beaucoup de patates. Oh non! Puis là, je suis comme, ouais, OK. J'ai dit, tu sais, comme. Là, je donne l'exemple à sous-écoute. C'était comme, tu sais, je pense que c'était Jeff Mercier qui avait signé un pubis de femme, tu sais. Ouais. Puis là, je dis, tu sais, mettons, je donne. Il m'a regardé. Non, jamais signé ça. Ça a fini là-dessus. T'as même je vois aucun malaise. C'est tellement une belle finalité. Non, mais c'est juste, il m'a regardé. Il y a eu un silence. Puis là, moi, puis j'avais mon co-animateur. serious, J'avais là. mon co-animateur, Jack, dans ce temps-là, que lui, déjà, faire des entrevues, c'était pas ce qui l'allumait le plus, là. Fait que là, on est assis, moi puis lui en face, puis il y a mon oncle Serge comme là. Puis là, les deux, on se regarde, puis j'ai demandé ça à mon oncle Serge. Puis mon oncle Serge qui me regarde en silence, genre, tu m'as demandé ça? Mais, honnêtement, c'est lui le problème. Là. La Ouais, mais manière- c'était drôle, là. Mais tu sais, c'était juste comme, non, j'ai jamais signé ça. J'ai jamais C'est fait ça. comme, moi, on passe à d'autres choses. Mais ça a été fini, là. Mais là, tu sais, est-ce que vous avez déjà signé à des endroits douteux? J'ai signé ben des patates. Mais lui, ça fait du sens que signer des patates. Toi, ça ferait aucun sens. Non, mais tu savais pas, mais Signer notre bien des hit, bouteilles de vodka. notre Non, hit, c'est des patates. C'est ça? Mhm. C'est quoi le nom de la tune de mon oncle Serge? C'est ça? C'est juste Les les patates. patates? Les ouais, patates. C'est bon, les patates. Ouais. Ouais, c'est bon les patates. C'est bon dans le bedon. En tout cas, je ne commencerai pas. non. All right. Hey, on va aller écouter de la musique. De votre musique. Oui. Là, je suis allé piger un peu au hasard sur YouTube pour vos chansons. On va aller écouter de Chronophagus. Yes. Chronophagus. Ouais. Yes. Puis après ça, de Cult. Est-ce que vous That's voulez it. nous parler de ces deux chansons-là vite fait? Non. Non? Parfait, Alright. c'est moi qui vais en parler. Vas-y. Puis c'est en fin de compte, c'est juste pour dire, votre album est excellent. Merci. Wow, merci beaucoup, man. Puis honnêtement, moi, ça faisait longtemps. Je sais pas si, évidemment, encore une fois, parce que je suis vieux, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté un album qui. Tu sais, j'ai de la misère à prendre juste une tune. Tu sais, quand je commence à l'écouter, c'est du début jusqu'à la fin. Wow. Puis parce que la plupart des nouveaux groupes, j'ai l'impression qu'ils sortent surtout comme Spotify, quoi que ce soit, les gens vont surtout faire du cherry picking, fait que Ouais. écouter genre des chansons comme ça. Mais votre album donne vraiment le goût de juste l'écouter d'une traite. T'es comme pas capable d'arriver à faire comme je vais écouter juste Ben, puis elle. Joe, t'es-tu malade? T'es en train de faire des compliments du monde, là?
Ce sera pas Ah, long. c'est Inquiète-toi pas pas. dans ses habitudes? Non, fait Ok, que, mais c'est non, super apprécié, mon gars. Exactement. My On God. n'a jamais vu c'est la ça. première fois que ça arrive. non? Ah, Oh, wow. Hey, ben là, On est c'est chanceux, on vraiment a pogné fort. le jackpot. La fois que j'ai vu Papy Joe le plus heureux, c'était Papy Joe, ça va bien? Correct. Et voilà. Moi, ça me rappelle mon époque où est-ce que j'allais acheter un album, puis je me foirais sur le divan, puis je l'écoutais avec le petit album, le livret. petit Livret, livret. Ah là, t'es donc bien fin. Ben, ça me fait Il est plaisir. donc bien fin. That's Ça me it. fait plaisir. Travailler fort là-dessus. c'est- Bon, Tu continuez votre bon l'achèteras leur travail. démo à contribution volontaire. Là. Non, non. Le pire, c'est que j'y ai pensé, mais c'était en route, j'y ai pensé, je vais te caler, j'ai oublié de l'argent. J'ai pas de Next crédit. time. Ouais, Next time. c'est Papy clair. Joe, on va te faire un C'est prix. sûr. Ben ouais. All right, fait qu'on va aller écouter ces deux chansons-là. Merci d'être venu à 2h du matin. Ben, merci à vous autres. That's Jaser avec it. nous pour 1 heure. C'est notre idée folle de faire du podcast pendant 24 heures d'affilée. Fait que on se revoit dans un autre podcast. Puis nous autres, on revient avec la formation française Black Ink Ocean après. Ça vous dit? Non, j'ai aucune calice d'idée c'est qui. Bon, ben on va écouter ça. Puis on va jaser avec elle après. All right.